Bon, c'est bon, il y en a marre. Voilà comment être premier sur Google Maps avec ton activité. Dans notre cas, aujourd'hui, on va voir comment être le premier plombier dans ta ville. Parce que quand une personne chez elle, elle a un problème de canalisation, elle a une fuite d'eau, qui est-ce qu'elle va appeler? C'est pas le meilleur plombier. Et elle va pas passer des heures à chercher le meilleur plombier. Elle va appeler directement le premier résultat sur Google Maps. Et toi, si tu es plombier aussi, ou si tu as n'importe quelle activité de service, tu dois être premier pour récupérer tous les appels et faire des ventes. C'est ça qui est important et je vais te montrer exactement via l'audit d'une fiche Google Maps dans cette vidéo comment faire pour être le premier dans ta zone, dans ta ville. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo si tu ne veux rien manquer et avoir toutes les clés pour y arriver. Si tu ne me connais pas, moi c'est Quentin, alias QSO sur les réseaux, où je partage depuis plusieurs années tous mes conseils pour être visible en ligne avec son activité gratuitement grâce au contenu organique. Et là, dans le cadre de cette vidéo sur EasyLocal, on est focus sur la partie Google Maps. Et cette fiche-là, elle appartient à un des membres de mon school qui est aussi un utilisateur actif de EasyLocal. Les deux liens, ils sont dans la description. De mon côté, je fais des audits des fiches GMB des personnes qui sont dans le school et tu peux faire ton propre audit en utilisant EasyLocal. Donc, sa fiche, on voit que c'est DEP77, débouchage canalisation Bruxelles, Wallonie, Flandre. Je vais te montrer exactement dans cette vidéo toutes les méthodes qu'il a utilisées pour avoir ce référencement. Il est premier sur sa zone, deuxième et premier dans son anneau un peu plus large. Et tout ça sur une zone de 900 mètres entre les points. Donc ça veut dire qu'il rayonne énormément et qu'il touche vraiment beaucoup de monde. Et c'est ça qui est véritablement intéressant, c'est que son rayon d'action est très très large et il touche Bruxelles, Anderlecht, etc. On va voir et on va analyser les différents secrets de sa fiche et on va voir aussi ce qu'il peut améliorer pour venir améliorer son référencement sur les anneaux un peu plus loin, là où il est 9e ici et là où il est 5e ici, etc. Donc ce qu'on voit rapidement sur sa fiche, c'est qu'il la tient à jour. Il a une activité. Il va avoir des posts comme celui-ci où il met des vraies photos et il met en avant la réservation potentiellement du service et il va venir aider avec ses posts et son activité les utilisateurs sur Google. Ça plaît à Google le fait d'avoir de l'activité sur la fiche de façon régulière. On voit que celui-ci, c'était il y a 2 jours. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a des photos qui sont récentes. Et ça, c'est super important. On va le voir après dans l'analyse plus poussée, dans l'audit sur EasyLocal. Mais c'est vraiment super intéressant. Important d'avoir du média sur sa fiche et de montrer encore une fois de l'activité de par les posts, de par les photos, les médias qui sont ajoutés. Et pareil, on voit qu'il récolte régulièrement des avis. Il y a un mois, etc. Et c'est des avis qui sont assez conséquents parce qu'ils contiennent beaucoup de caractères. C'est des avis texte assez longs qui permet à Google de comprendre que l'utilisateur il a véritablement eu une interaction avec cette entreprise, que cette entreprise a véritablement travaillé chez lui. Et en plus, l'utilisateur va venir ajouter de la sémantique. Toilette bouchée, 3 jours, société, téléphone, gentil, professionnel, rapide, etc., etc. Et pareil, ils vont répondre directement aux avis. Et ça, c'est super important. On voit donc que la fiche, elle est bien gérée et qu'il y a quand même 191 avis. Si on creuse un petit peu plus et qu'on va directement sur EasyLocal, avec l'analyse de la fiche beaucoup plus détaillée. Et du coup, sur EasyLocal, on fait toute l'analyse concurrentielle avec ses meilleurs concurrents, ceux qui sont dans le top 10 pour son mot-clé. Ici, j'ai pris le mot-clé débouchage canalisation, qui est le mot-clé qu'on retrouvait directement dans le nom de sa fiche et donc qui semble le plus pertinent. Ce que je recommande sur EasyLocal, c'est de choisir 5 mots-clés qui relatent véritablement tout le scope de l'activité pour faire les différentes études sur les différents points et donc voir à quel point on se positionne bien, quel est notre indice de visibilité au global. On voit que la fiche, dans le score concurrent, elle est vraiment très élevée et on va voir pourquoi. Donc, dans les différents éléments, on voit qu'en moyenne, on est sur une position 3 sur 49 points, c'est très très bien. On va avoir 28 avis sur les 30 derniers jours, 194 avis au global et en fait, tout est comparé avec la concurrence. La moyenne, c'est 107, on est au-dessus. Le meilleur, il en a 321. Mais ça ne veut pas dire que le meilleur est forcément positionné premier. C'est ça qui est important de noter. Ensuite, on va voir qu'il y a des avis avec photo. On en a 3 sur les 28. Et que la moyenne elle est à 0, le meilleur est à 0. Donc là déjà on se démarque de la concurrence. La longueur des avis, on a 2 avis qui sont longs, on a 16 avis moyens, 10 avis courts, et du coup la moyenne des avis longs c'est 1, le meilleur a 5 avis longs. Nous on en a 2, on pourrait améliorer un petit peu, mais ça reste au-dessus de la moyenne. À côté de ça, on va avoir l'avis local, la vélocité d'avis, la note, et surtout ce que je voulais voir, parce qu'on va aller creuser les avis juste après, c'est la catégorie principale, les 10 meilleurs résultats pour le mot-clé débouchage canalisation, ils sont tous plombiers en catégorie principale. Donc regarde bien cet élément-là, parce que le facteur numéro 1 de classement sur Google Maps, c'est la catégorie principale. Si t'es pas dans la bonne catégorie, tu auras beaucoup moins de chances de bien te positionner. À côté, on va voir qu'il y a un service manquant que 30% de nos concurrents ont, c'est le service de réparation. On va le voir
après. Et on a plus de 100 photos ajoutées par le propriétaire, là où la moyenne est de 36. Si on creuse les différents éléments, donc dans l'onglet avis directement, on va voir, et en fait c'est là qu'on a une véritable plus-value avec cette fiche, la vélocité des avis, c'est le fait de récupérer plus d'avis sur 30 jours que sa concurrence. Et en fait c'est ça l'un des facteurs les plus importants pour Google. Combien d'avis tu es en mesure de récupérer sur les 30 jours, plus ou moins que tes concurrents. Et en fonction, ça montre une véritable activité, ça montre que tes clients sont contents et qu'en fait, t'enchaînes les clients. Et pour Google, c'est un véritable signe de confiance. Et là, on voit bien qu'il tourne à 0,9 avis par jour, là où son meilleur concurrent est à 0,8 et la moyenne est à 0,2. Il est nettement au-dessus de la moyenne et il est au-dessus du meilleur. C'est un des gros facteurs qui fait qu'il a cette fameuse position sur la map, encore une fois, et qu'il est premier ici, quasiment premier et deuxième sur son deuxième anneau, etc., etc. Il a beaucoup de très très bonnes positions. Au-delà de ça, et si on revient sur les avis, l'élément qu'on va regarder derrière, c'est la comparaison des différentes typologies d'avis avec la concurrence. Total des avis, 194, donc on est au-delà de la moyenne et on est moins bon que le meilleur, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est encore une fois la vélocité et la qualité des avis. Dans les avis récents, donc la vélocité d'avis, on en a eu 28, la moyenne elle a 6 et le meilleur il en a 25. Ce qui nous assure donc une vélocité d'avis de 0,9 par jour. La note, on est à 4,9, la moyenne est à 4,3, le meilleur en a 5, mais le meilleur, donc sur cet élément-là principal, il peut avoir un seul avis potentiellement. Et c'est pas la note de 5 qui va rentrer en facteur, on peut avoir 4,7 et être premier. Tout ce qu'il faut, c'est vélocité d'avis et des très bons avis, par exemple des avis avec photo. Des avis UGC, ça a beaucoup plus de poids dans l'algorithme de Google parce que ça montre que l'utilisateur, le client, il a eu une véritable interaction avec l'entreprise et il montre le avant-après par exemple. Il va venir prouver qu'il y a eu un véritable service mis en place par l'entreprise pour le client. Pareil avec les avis local guide. Google accorde plus de confiance à un avis de type local guide. Pareil pour les commentaires longs, etc., etc. Donc là, on voit qu'on est nettement au-delà de la moyenne et sur beaucoup d'éléments, on est nettement meilleur que le meilleur de nos concurrents dans cette localité, donc sur les différents points de notre map, encore une fois, parce qu'on va venir comparer par rapport à tous ces points-là, les meilleurs concurrents, et donc par rapport à ce mot-clé débouchage canalisation. On va terminer par le point qui va permettre d'améliorer nettement le référencement de cette fiche, et donc aller améliorer le référencement sur les anneaux un peu plus lointains, sur l'anneau numéro 2 où on a encore un peu de orange. Pour ce faire, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est les citations NAP. Les citations NAP, c'est quoi? C'est le fait que sur le web, on retrouve notre nom d'établissement, donc là, son nom de fiche exact, donc celui-ci, qui soit associé à sa véritable adresse qu'on retrouve ici et à son véritable numéro de téléphone. Là, juste en tapant le nom, on voit qu'il n'y a que 2 sites web, que 2 pages web qui parlent spécifiquement du nom de cet établissement. Donc ça veut dire que pour Google, en fait, c'est pas un grand signe de crédibilité parce que très peu de personnes parlent de l'entreprise DEB77, débouchage canalisation Bruxelles Wallonie-Flandre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots-clés dans le nom de la fiche. Et ça, c'est une problématique parce que ça va être compliqué de faire en sorte d'avoir beaucoup de citations NAP sur le web parce que très peu de sites vont parler de ça. Ils vont parler potentiellement que de DEB77. Sauf que Google, en fait, pour assurer sa cohérence NAP, il a besoin que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, on les retrouve dans des pages web. Donc, on ait les 3. Et là, potentiellement, dans celui-ci, on va retrouver le nom en entier. Et si on clique dessus, on va certainement avoir le numéro de téléphone. Et finalement, c'est un annuaire où on n'a même pas ni l'adresse ni le numéro de téléphone. Donc, ça ne compte pas comme véritable citation NAP pour Google. Et en fait, le fait d'avoir plein de citations NAP, ça montre à Google qu'il y a plein de sites qui parlent de notre entreprise en tant que telle. Et donc, ça va venir améliorer drastiquement le référencement local sur Google Maps. Pour ce faire, il y a la technique qui consiste à utiliser Links Club. Links Club, quand vous êtes connecté, et d'ailleurs vous avez 30 € gratuits avec le lien qui est directement dans la description de cette vidéo, vous pouvez acheter des citations NAP qui sont indexées sur Google et donc que vous pourrez retrouver directement en tapant votre nom d'entreprise ici, entre guillemets. Et les citations NAP, donc, elles vont inclure le nom, l'adresse, le téléphone et une position Google Maps. Donc, un encart Google Maps avec votre établissement directement ajouté à la page web. Ce qui va permettre en fait à Google de bien savoir que vous êtes une véritable entreprise et que sur le web, on parle de vous. Les citations NAP sur Links Club, elles sont à partir de 5 €. Vous en avez d'autres à 10 €. Ce qui va changer, c'est le nombre de mots que vous pouvez ajouter et donc potentiellement rajouter vos horaires, vos services, etc., etc. Je vous invite à en tester, en acheter plusieurs à 5 € avec les 30 € de crédit gratuit que vous pourrez retrouver directement en passant par le lien qui est en description de cette vidéo. Finalement, c'est pas si compliqué de se positionner sur Google Maps. Il suffit de faire les choses
choses bien, d'avoir une activité régulière sur la fiche, d'avoir beaucoup d'avis, d'être meilleur que ses concurrents principaux au niveau des avis. Pour ça, tu peux facilement scanner ta fiche sur EasyLocal directement. C'est gratuit, on offre un scan à l'inscription, donc n'hésite pas à faire l'analyse concurrentielle de ta fiche dès maintenant. Le lien, il est en description. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Si tu veux apprendre à comment être premier sur Google Maps en travaillant chacun des facteurs de l'algorithme, je t'invite à regarder les autres vidéos. Et si tu as la moindre question, on se retrouve tout de suite dans les commentaires. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et à mettre la petite cloche. C'était Quentin pour EasyLocal. Ciao.